Enfin, on attendait l'officialisation. Ils ont réussi à faire sauter l'ancien entraîneur. De même pour l'actuel. C'est au tour de leur professeur. José Mourinho officiellement de retour au Real Madrid pour 2 saisons. Here we go. Et ils n'ont pas perdu de temps. Malgré toutes les rumeurs, je reste à Benfica, c'est pas sûr que je parte. José Mourinho et le Real Madrid ont déjà commencé à discuter de la stratégie de transfert. Le genre de joueurs dont ils ont besoin, les postes à couvrir, toutes les discussions ont commencé depuis un petit moment. Je ne sais pas ce que ces deux mecs sont en train de mijoter, mais tout comme à la Renaissance, j'espère que ça se déroulera de la même manière. Ainsi de la même manière aussi que lorsque Carlo Ancelotti est revenu au club. Mais tout ça, ça passera par du travail. J'imagine qu'il a suivi de près ou de loin tout ce qui se passait, mais je suis sûr que lui-même, lorsqu'il va arriver, il va s'en prendre une claque, les gars. Mais bien évidemment qu'il y a une certitude. Celui qui est capable de redonner de la discipline à ce vestiaire et une bonne cohésion, dans tous les cas, il n'y a que lui. Parce que même si c'est voué à l'échec, il n'y aura pas de réécriture. Dans le marché des transferts, il n'y a personne de disponible de son profil. Si on n'y arrive toujours pas avec lui, vendez-moi ce club en fait. Vendez-moi ces joueurs, vendez-moi toute l'équipe. Jetez-moi ça à la poubelle. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. La semaine commence très bien. Enfin, une bonne nouvelle du côté du Real Madrid. José Mourinho to Real Madrid, here we go. Confirmé par Fabrizio Romano ce matin même. On profitera de la vidéo pour revenir sur quelques détails de son contrat. Et pour couronner cette bonne nouvelle, on reviendra sur les paroles de José Mourinho sur certains joueurs actuels du Real Madrid. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaiteraient louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Donc oui, c'est confirmé, on a bel et bien le here we go de Fabrizio Romano ce matin. Et concernant son contrat, Mourinho signera un contrat de 2 ans avec le Real Madrid préalablement. Le contrat de 2 ans, c'est une méthode pour Florentino Pérez pour assurer les arrières. Parce que vous savez comment ce dernier fonctionne. Quand tu entraînes le Real Madrid, faut ramener des trophées. Je pense que si les choses se passent bien, il pourra rester au-delà de 2 ans. Petit rappel également, José Mourinho fait son retour au Real Madrid 13 ans plus tard. Et à l'époque, avec le Real Madrid, il avait gagné une Coupe du Roi, une Liga et une Super Coupe d'Espagne. Il ne lui manque que la Ligue des Champions. J'espère qu'il l'aura lors de son passage. Après oui, on le sait tous, toutes les Ligues des Champions qu'on a gagnées ces dernières années, on le doit au travail préalable de José Mourinho à l'époque. Et pour terminer la vidéo, on va revenir sur les paroles de José Mourinho sur 3 joueurs actuels du club. Pour commencer, à l'époque, il avait eu Dino Hussein du côté de la Roma. Il ne l'a pas eu très longtemps. Et ça ne l'a pas empêché de dire de belles choses concernant le joueur. Et pourtant, on sait que c'est rare avec Mourinho. Il disait, Dean a 10 minutes de football en Serie A, mais c'est l'un des plus grands espoirs du football. Il sera un grand, très grand à l'avenir. Et quand Mourinho parle comme ça, généralement, il sait de quoi il parle. Il avait parlé également de Jude Bellingham et de sa célébration. Il disait que quand Jude Bellingham marque et ouvre les bras pour célébrer, cela montre du caractère. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste me voilà, je l'ai encore fait. Je pense qu'on voit clairement quel type de joueur il aime. Il aime les joueurs qui ont du caractère, de gros caractère surtout sur le terrain. Et je sens qu'il va bien s'entendre avec Jude Bellingham. Et on va parler du dernier joueur, c'est bel et bien mon chouchou Arda Güler. Il disait le caractère est très important pour jouer au Real Madrid et Arda Güler montre cette énorme personnalité, qualité exceptionnelle. Arda se dirige vers un avenir fantastique. Est-ce que Mourinho est celui qui réussira à faire jouer Arda et Bellingham au milieu de terrain en même temps? Est-ce que sous Mourinho on verra une éclosion de Dino Hussein? Est-ce que sous Mourinho on verra un grand Vinicius, un grand Kylian Mbappé? Est-ce qu'il va nous faire découvrir le talent de plusieurs autres joueurs? Quel joueur il va nous ramener au club? Oui, la signature de José Mourinho au Real Madrid nous réserve plein de surprises. Et sinon, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du retour de José Mourinho au Real Madrid. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. C'est désormais officiel. Here we go. Mourinho est l'entraîneur du Real Madrid. Et si tu as raté une actualité concernant ce transfert, bouge pas, je vais tout expliquer. Tout d'abord, il signera un contrat de 2 ans avec le Real Madrid. Donc on voit que c'est très court. Donc si ça leur plaît pas, je pense qu'ils vont changer très rapidement. Après, je vous apprends rien. Il vient recadrer un vestiaire, gérer les égos, mais bien évidemment apporter sa patte à l'édifice. Parce que je vais pas vous mytho, je pense qu'il y a eu de longues discussions avec Tonton Pérez pour qu'ils arrivent à un accord. Et l'accord, on le connaît. On sait qu'il aura les pleins pouvoirs sur les transferts, sur les joueurs à mettre ou non sur le banc, que les dirigeants n'interfèrent pas avec sa relation avec l'équipe, pas de conférence de presse inutile et que son staff reste inchangé. Il garde celui de Benfica. Petit retour sur son palmarès, pour ceux qui ne sont pas au courant, il avait gagné la Liga en 2012, la Supercoupe en 2012 et en 2011 la Copa del Rey, avec un jeu qui était vraiment flamboyant pour l'époque. Il a annoncé vouloir redonner de la couleur au Real Madrid sur et en dehors des terrains et qui fera tout pour bien gérer le vestiaire, parce que c'est le mot d'ordre de cette recrue. Et bien évidemment, il retrouve des joueurs qu'il a déjà coachés, notamment Hussein, qu'il a qualifié d'incroyable et de fantastique quand il l'avait lancé à la Roma. Et bien évidemment, il retrouve le géant belge Thibaut Courtois. Donc ça, c'est des bonnes choses. Il connaît déjà certains joueurs et il est bien en place au Real Madrid. Maintenant, on va voir si le club tient ses promesses et le laisse vraiment gérer comme il a envie. Et je peux vous certifier une chose, c'est qu'avec cet homme sur le banc, les classicos seront de retour à leur prime. Parce qu'on a là derrière moi
un homme qui déteste le Barça. Madridistas, le Real Madrid va peut-être bientôt nous offrir un mercato cohérent. Dites-vous que la nouvelle vient de tomber et ça vient tout droit de la part de Fabrizio Romano. Le Real Madrid et José Mourinho ont déjà commencé à parler des transferts. Ils travaillent ensemble sur les joueurs dont le club a besoin et les postes à renforcer. Ça, c'est des nouvelles qui font plaisir. C'est pour ça que je vous ai dit, José Mourinho, ce n'est pas n'importe qui. Il vient avec un rapport de force. Le Real Madrid a plus besoin de lui que lui a besoin du Real Madrid. Et c'était sûr qu'il ne viendrait pas au Real Madrid sans mettre en place des conditions. Et ça commence par le fait d'être impliqué sur les mercatos et ensuite décider lui-même de qui joue, qui ne joue pas, qui mérite d'être sur le terrain et qui ne le mérite pas, qui mérite d'être encore au Real Madrid et qui ne le mérite pas. Maintenant, vous dites-moi dans les commentaires. On va faire un petit jeu, on va essayer de débattre dans les commentaires tous ensemble. Quels sont les postes pour vous où il faut recruter urgemment, les postes qu'il faudra combler, et surtout n'hésitez pas à mettre la liste des joueurs qui selon vous doivent quitter le Real Madrid, ainsi que les joueurs qui selon vous doivent venir au Real Madrid. Et sinon, pour terminer, le mercato du Real Madrid s'annonce très intéressant. Dans tous les cas, on va suivre ça de très près. Vous pouvez compter sur moi pour vous tenir informé. Mais sinon, José Mourinho au Real Madrid, ça va être très intéressant. Moi, j'ai hâte de voir le projet qu'il va mettre en place. J'ai hâte de voir le mercato du Real Madrid et hâte d'être à la saison prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne pas c'est ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. T'en penses quoi de Mourinho au Real? Bah là c'est clairement, on verra comment ça va se passer hein, mais à voir parce que bon, c'est pas le Mourinho des dernières années mais au moins en termes de gestion, d'ego, d'humain, Mourinho c'est une autre chanson. José Mourinho c'est un coach que j'aime bien parce que c'est un coach qui sait gérer un vestiaire. Maintenant il y aura des interrogations sur le football, sur le jeu. Est-ce qu'il va vraiment partir du Benfica? Parce qu'apparemment il y a des négociations, mais lui il est bien au Benfica, il a une offre de prolongation sur la table. Il est quand même invaincu avec Benfica, même s'il finit 3e, il y a eu beaucoup de matchs nuls. Maintenant José Mourinho sur le football, faudra voir ce que ça donne. Parce que c'est pas le Mourinho des années passées, je pense. Mais en termes de gestion d'ego, ça peut le faire. Pour gérer un gros vestiaire comme ça peut le faire. Donc on verra bien. Mais en vrai, c'est pas lui qui vient. Je vois pas qui est-ce que tu peux prendre, tu vois. C'est compliqué. C'est compliqué. Guardiola va quitter City. Ouais, ça j'ai vu en fin de saison apparemment. J'avais vu. Ça, moi j'appelle ça un premier coup de pression, les gars. Mourinho, avant même d'arriver au Real Madrid, il se renseigne déjà un petit peu sur la situation du vestiaire. Parce qu'on sait qu'il a des contacts encore au Real Madrid, on sait que voilà, il a des gens qui sont encore en place. Et à partir du moment où il se renseigne un petit peu sur la situation, pour moi c'est pas anodin. Pour moi, c'est pas anodin. Ça veut bien faire comprendre qu'il veut déjà voir un petit peu comment il va gérer les égos, certains égos surdimensionnés, certains joueurs problématiques. Vous savez très bien de qui on parle. Vous savez très bien le problème du vestiaire actuellement du côté du Real Madrid. Le joueur qui a été le grain de sable qui a tout chamboulé dans cette équipe du Real Madrid. Le joueur qui arrive à un moment donné où un vestiaire fonctionnait très bien et qui a tout fait exploser dans ce vestiaire. Donc je pense que vraiment là, ça peut servir de coup de pression à Mbappé. Et je vous le dis, pour moi, actuellement, dans le monde du football actuel, s'il y a bien un coach qui a le caractère pour pouvoir vraiment recadrer Mbappé, et ça en parlait déjà même au Paris Saint-Germain, à l'époque où Mbappé était au Paris Saint-Germain, ça en parlait déjà, c'est Mourinho, les gars. C'est Mourinho. Je pense que lui, pour le coup, il peut vraiment, voilà, gérer ce genre d'ego. Il a fait ça toute sa carrière. Toute sa carrière, il a géré plusieurs égos différents. Mais si même Mourinho n'y arrive pas, les gars, je pense qu'il n'y aura plus d'espoir pour Mbappé, clairement, comme ça vous savez. Je pense qu'il n'y aura plus aucun club qui en voudra.